Bonjour et bienvenue dans ce tuto Excel qui sera consacré aux protections dans Excel, que ce soit les protections des cellules ou la protection du classeur dans son entier. Alors pour voir un petit peu tout ça ensemble, je vous propose de basculer sur mon écran. On va faire comme d'habitude un exercice. Donc ici, nous sommes sur un exercice donc de gestion de stock ici et nous aimerions protéger certaines choses dans cette feuille de gestion de stock. Donc déjà, en préambule, je voudrais vous rappeler qu'il existe 3 niveaux de protection. Donc, il s'agit du niveau de protection des cellules, ici. Donc, on va pouvoir protéger des cellules ou des plages de cellules dans une feuille. On va pouvoir protéger en deuxième niveau la structure du classeur. Enfin, on va pouvoir protéger le fichier en entier, que ce soit en lecture ou en écriture. Donc on va commencer par la protection de premier niveau, la protection de la feuille. On va se rendre sur la feuille des stocks ici pour constater que, ici, on a des données, qui sont des données calculées. Donc ce sont toutes les données qui sont dans hem, sur fond orangé et puis on a des données sur fond blanc qui sont des données à saisir et l'idée, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est faire en sorte que ce fichier de saisie soit le plus fiable possible et heu et aussi de faciliter le travail des opérateurs de saisie. Donc à cette fin, on va pouvoir déjà agir sur, les contrôles de la saisie dans les cellules. Donc en premier lieu, avant même de mettre des protections, on va pouvoir sélectionner par exemple ici, cette cellule-là et on va pouvoir indiquer ici, dans données, validation des données, on va pouvoir imposer un certain format pour valider sa saisie. On ne autorise plus tout, c'est-à-dire tout et n'importe quoi, mais seulement, par exemple, des textes d'une certaine longueur qui sera comprise entre 6 et 6 caractères parce que nos références sont normées sur 6 caractères, ce qui veut dire que toute référence qui ne fait pas 6 caractères est une référence invalide. Ici, je vais faire OK, mais attention, j'ai mis ça en place que pour une cellule et pas sur les autres. Donc, je vais corriger le tir ici. Je vais sélectionner tout mon tableau et je vais recommencer cette opération pour que ça s'applique à toute ma sélection. Je reclique là-dessus, je fais validation des données. Et là, regardez ce qui se passe. Mon travail, le travail que j'ai fait va être propagé. Donc, je lui dis oui. Et cette fois-ci, je constate que ma sélection, ici, est contrôlée par cette règle de validation. Je vais donc cliquer sur ça, faire OK. Et par la suite, tout ce qui va se rajouter dans le tableau prendra ce contrôle. Du coup, si jamais je veux, par exemple, taper une ref sur 7 caractères, ici, donc là, j'en suis à combien? J'en suis à 4, 5, 5, 6 et 7. Eh bien, ça ne passe pas, vous voyez, parce que je ne suis pas sur 6 caractères. J'ai beau réessayer, ça ne passe pas. Je vais donc annuler et je vais ressaisir. Et cette fois-ci, je me trompe dans l'autre sens, je n'en mets que 4. Pareil, vous voyez, mon contrôle fonctionne. Pareil pour les autres cellules. Donc toute la colonne est contrôlée au niveau de sa saisie. Ici, je vais faire une liste de valeurs parce que mes références sont ici. Donc autant utiliser nos références et ça va faire gagner du temps au niveau de la saisie. Je vais donc cliquer dans la première cellule. Je vais dans validation des données et je choisis ici d'autoriser une liste de données que je vais sélectionner ici à la souris. Et voilà, ignorer si vide. Très bien. Je fais OK. Et donc ici, j'ai ma liste déroulante qui fonctionne. Si je veux qu'elle se propage partout, je sélectionne tout ça. Je refais ça comme tout à l'heure. Validation des données. Et là, vous voyez, ici, je peux appliquer à toute ma sélection parce que c'est les mêmes colonnes. Du coup, ma liste est présente maintenant ici. Ah, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas pourquoi. Je recommence. Bon, je vais tout sélectionner comme ça, c'est pas grave. Validation de données, validation de données. Oui. Et là, je resélectionne. Je crois que
je vais refaire ici, je sélectionne ça, c'est bon. Je fais OK. Et là, bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais refaire ça à la main. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas propagé. Validation de données, autoriser liste. La source, c'est toujours la même. Je reprends ça. Et voilà. Toute ma colonne, du coup, maintenant, je peux saisir dans toutes les colonnes ici. Et donc, je ne peux pas saisir autre chose que ça. Si je veux repasser ici, marquer que c'est un VTC, ça ne passe pas. Vous voyez, je ne peux, je suis enfermé dans la liste. Pareil sur cette colonne-là, je peux tout sélectionner et mettre un format, par exemple, validation de données. Ici, je peux prendre, par exemple, par rapport aux dates. Je peux interdire la saisie antérieure à 1er janvier 2023 et empêcher la saisie antérieure au 1er décembre 2024, par exemple. Donc, impossible de saisir une date qui ne soit pas dans cette plage-là. Ici, si je change la date que je veux passer en 2022, ça bloque. Si je veux passer en 2025, ça bloque. Pareil ici, mais on ne va pas le faire. Et puis ici, bah, rien du tout. C'est un champ calculé. Je n'ai même pas à saisir dedans, encore moins à mettre un contrôle dedans. Voilà. Donc là, on s'est occupé de faire du contrôle de saisie. Donc ça va fiabiliser la saisie des données et peut-être même faire gagner du temps pour les opérateurs de saisie. Maintenant, on va faire en sorte de bloquer les formules de calcul parce qu'on ne veut pas que les utilisateurs puissent les modifier. On retourne sur le fichier. N'oubliez pas le principe de base. Je vous ai dit en préambule que il y avait un niveau de protection des cellules. Et maintenant, je voudrais rajouter, vous expliquer le principe de base. Le principe de base, si je clique n'importe où dans un fichier ici, si vous regardez dans les propriétés de la cellule, vous constatez que la cellule est verrouillée. Pourtant, je peux saisir dedans. Pourquoi? Parce que la cellule est bien verrouillée, mais elle n'est pas protégée. Nuance. Par conséquent, ici, si je protège mon classeur avec données ici, avec révision, protéger la feuille, pardon, et que je mets une protection ici, avec un mot de passe ici, alors, comme toutes mes cellules par défaut sont verrouillées, regardez ce qui se passe. Je confirme. Tout est bloqué. Là aussi, partout, tout est bloqué. J'ai protégé ma feuille, et comme toutes les cellules étaient verrouillées, en activant la protection, eh bien, j'ai activé le verrouillage. Maintenant, j'enlève ce verrouillage, et maintenant qu'on comprend mieux comment le fonctionnement, on va différencier les cellules dans lesquelles on veut saisir des cellules dans lesquelles on ne doit pas saisir. Comment? Eh bien, on va sélectionner ici les données qui sont là, puis les données qui sont là, puis les données qui sont là. Regardez la grosse flèche en haut là. Puis ça, puis ça. Et ça, on ne touche pas, parce qu'on ne doit pas saisir là-dedans. Ça, on ne touche pas non plus, ça non plus. Et là, clic droit, format de cellule. On va déverrouiller ici. Déverrouiller. Je ne sais pas pourquoi c'était coché verrouillé là, c'est bizarre. Oui, enfin bon, il faut que ce soit déverrouillé en tous les cas, ici. Je vais vérifier ici le format. On est bien sûr du verrouillé. Je vais prendre une cellule au hasard ici. Format de cellule. On est bien déverrouillé. Maintenant, je vais dans protection, révision, protéger la feuille. Je mets mon super mot de passe. Je demande à ce que les contenus des cellules verrouillées soient protégés. Je pourrais mettre des autorisations particulières, c'est-à-dire que bien que ce soit protégé, on devrait pouvoir permettre la saisie, l'insertion de lignes ou de colonnes, etc., etc. Je confirme mon mot de passe. Je fais OK. Je teste. Ici, normalement, je peux saisir. Je peux saisir, donc j'essaye. JHG 1, 2, 3. G 1, 2, 3. Je peux saisir. Là aussi. KLM 3, 4, 5. Ça fonctionne. Maintenant, si je vais ici,
je ne peux pas, la cellule est verrouillée. Voilà. Je vais tester en dessous là, dans le tableau. Je vais saisir. Ah bah là, c'est bloqué. Et là aussi. Oui, c'est normal parce que j'ai pas sélectionné. J'ai pas transformé ma plage en tableau. Du coup, c'est que les cellules que j'ai sélectionnées qui sont protégées. Celle-là, ici, n'est pas protégée. Si j'ôte la protection ici, je peux le voir, hein. Ici, la feuille cette cellule est verrouillée. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas écrire dedans. Je ne peux pas saisir dedans. Si j'avais sélectionné toute ma colonne, j'aurais pu protéger toute ma zone de saisie ici. Pareil pour les autres colonnes ici et ici. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de protection. Alors là, je vais essayer. Je vais quand même tester. 3, 1, 2, 3. Là, je peux saisir. Vous voyez, ici, par contre, bah, la cellule ici n'a pas propagé la formule, donc du coup, je peux saisir. Donc ça, c'est pas bon. Mais ici, je peux toujours saisir parce qu'au niveau du tableau, si je saisis, vous voyez, si je rajoute des lignes, ici, ça reprend les... Mais là, il faut que je reprotège ma feuille. Excusez-moi, j'ai mis en pause pour éternuer, je vous avoue. Bon, oui, j'ai oublié de vous dire un truc également. Quand vous avez ici des listes déroulantes, vous pouvez aussi avoir besoin que la personne puisse occasionnellement saisir autre chose, par exemple des VTC. Et là, c'est pas possible. D'accord? Donc ici, vous pouvez très bien sélectionner vos données, aller ici dans validation de données. Voilà, ici. Et vous pouvez, au niveau de la liste, mettre une alerte de type avertissement. Ce qui va permettre donc de faire une liste déroulante, mais aussi de pouvoir saisir quelque chose si vraiment on veut forcer. Donc là, ici, on a une alerte, on peut confirmer et c'est accepté. Alors que tout à l'heure, on ne pouvait absolument pas saisir autre chose que ce qui était prévu dans la liste. Et donc ici, je vous remontre, c'est bien dans alerte d'erreur. Vous pouvez bien sûr mettre un petit message ici. Euh, données inconnues. Veuillez, êtes-vous sûr? Voilà, par exemple, vous pouvez faire un petit message comme ça, êtes-vous certain? Blablabla, voilà, vous mettez un petit message, à vous de voir. Et puis ici, du coup, si je veux saisir autre chose que ce qui est dans la liste, il me met un avertissement, êtes-vous certain? Et je peux confirmer. Et là, j'ai mon titre ici, données inconnues, le titre de la boîte, et le message en lui-même, pour sensibiliser l'utilisateur, pour lui faire bien comprendre qu'il est en train de saisir quelque chose qui n'est pas habituel. Voilà. Euh, Maintenant, pour terminer, je voudrais vous montrer le deuxième niveau Pour continuer, je vais vous montrer le deuxième niveau de protection. Donc ici, on va voir le niveau 2. Niveau 2 ici, la structure du classeur. Je vais donc dans mon classeur qui est là. Je vais donc ici, j'aimerais protéger mon classeur parce que je voudrais que les utilisateurs ne modifient pas cette liste qui est mon référentiel. Je vais donc utiliser la protection de la structure du classeur. Donc je masque par exemple ici cette feuille-là. Et là, je vais dans Révision, protéger le classeur. Et je protège ici la structure du classeur. De cette façon-là, regardez ce qui se passe. Je ne peux plus afficher la feuille, c'est grisé. Je ne peux plus non plus rajouter de feuilles. Et je ne peux plus supprimer de feuilles non plus, c'est grisé. C'est ça la protection de la structure du classeur. Donc ça peut être très utile dans un cas comme celui-ci. Vous avez des références qui n'ont pas à être modifiées, mais dont vous avez besoin pour vos listes déroulantes, par exemple. Voilà, donc maintenant on va voir le dernier cas de protection, c'est la protection du classeur en son entier. Donc on va protéger le classeur ici. On retourne là, on va protéger ici le classeur, donc fichier. Donc, vous avez déjà des informations de protection ici dans accueil, dans fichier information. Vous pouvez mettre, par exemple, vous pouvez protéger le classeur ici, le mettre comme final. Donc, il y aura un bandeau comme quoi c'est
la version finale. Vous pouvez protéger, vous avez certaines options de protection, mais là, les options, la plupart des options sont dans Fichier, Enregistrer sous, Parcourir, et là, vous avez bien caché ici, dans Outils. Il faut vraiment savoir que c'est là. Options générales, et là, regardez, vous pouvez mettre un mot de passe pour la lecture et un autre mot de passe pour la modification, qui peut être d'ailleurs différent. Voilà, donc certains utilisateurs auraient celui-là et d'autres auraient que celui-là, selon ce que vous voulez faire. Vous validez ça, vous répétez votre mot de passe de lecture, vous répétez votre mot de passe d'écriture, vous enregistrez tout ça, voilà, et voilà, votre fichier est protégé. Donc ici maintenant, si je réouvre ici mon fichier, par exemple, eh bien, j'ai un mot de passe à l'ouverture. Si je veux lire le fichier, je suis obligé de mettre mon mot de passe de lecture, de valider. Et ça ne suffit pas. Il faut que je mette mon mot de passe d'écriture pour pouvoir écrire. Si je ne le fais pas, je suis en lecture seule. Ce qui veut dire que si je modifie ici le fond, que je mets du rouge, ça ne passe pas. Regardez, impossible d'enregistrer, le fichier est protégé. Je fais enregistrer. Désolé, nous ne pouvons pas enregistrer. Le fichier est en lecture seule. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire concernant les protections pour Excel ainsi que pour la validation de données. J'espère que ce tuto vous aura intéressé. Je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Ciao, ciao.